Good morning, l'Église d'aujourd'hui. Bien content d'être avec vous encore. Encore une fois, hâte de vous voir pour le vrai et de faire des louanges avec des gens qui vont pouvoir chanter, même si c'est à travers un masque. On verra qu'est-ce que ça a de l'air, ça, mais... On commence cette semaine notre série d'été sur les 10 commandements. Donc, surveillez le temps de louange avec les chants et les prières pour les références à la loi de Dieu, notre attitude à ça. Et que nos cœurs soient touchés, Seigneur, par ces paroles, ces prières, ces chants, à ta gloire et à notre édification. Donc, le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles, le voix n'est pas entendu. Le trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu t'es révélé à nous. Puis une chance que tu as décidé de le faire parce qu'on n'aurait pas pu connaître rien sur toi. Si tu n'avais pas voulu nous montrer qui tu es, comment tu es. Donc à travers cette belle création, Seigneur, nous voulons ta grandeur, ta majesté divine, ta puissance infinie. Et nous louons, Seigneur, parce que tu le mérites, parce que tu es grand, parce que tu nous as créés et tu es digne de recevoir la louange de nos cœurs et de nos bouches. Et c'est toi qui nous as rassemblés dans cette chose qu'on appelle l'Église. Et ensemble ce matin pour te louer. Donc Seigneur, cette Église qui est purifiée par le sang de Jésus et l'eau de l'Esprit, nous t'implorons d'être parmi nous. Là où nous, 2 ou 3 ou 50 ou 60 ou une centaine sont rassemblés en ton nom, pour ta gloire et pour notre bien. Donc sois parmi nous, Seigneur, tel que tu l'as promis. Amen. Chantons à la gloire de notre Dieu. Quand je sonde de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Alors tout mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout laissé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu
Éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, Roi majestueux. Qui a compté les jours de demain. Roi et nation tremblent à sa voix. La création l'exalte avec joie. L'Esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adore. Son égal, prosterné, adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adore. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adore. Prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. On va faire la lecture de la loi de Dieu, donc les 10 commandements, tels qu'ils sont présentés dans le nouveau catéchisme pour la cité. Vous pouvez aller voir ça sur Internet si ça vous intéresse. C'est la question numéro 8 qui dit quels sont les commandements de Dieu? Puis c'est écrit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Souviens-toi du jour du repos, un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Puis le psaume 19, les versets 8 à 13, nous parle de cette loi-là que des fois on peut trouver difficile, mais de la bonne attitude à avoir face à elle, qui dit: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur.
Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Et Seigneur, nous voulons prier pour confesser nos péchés à toi. Romains 7, 12 nous dit que la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Mais que ce qui est bon est devenu pour nous la mort, mais pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause du péché, qui produit la mort en nous par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché, dit la parole. Et c'est vrai que face à cette loi, Seigneur, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous voulons le confesser et le reconnaître que nous ne sommes pas justes devant toi, qu'il n'y a aucune manière pour nous, par notre comportement, d'arriver à la justice que la loi demande, une justice telle que la tienne. Donc, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, par l'eau qui représente l'Esprit, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies de tout péché, pour que nous puissions t'obéir avec joie et vivre tel que nous a commandé. Amen. Romains 5, 20 nous dit que la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et avec ce pardon, nous disons au Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, celui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne me rappelle par la force du Christ
j'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Le péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappe à Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce moi surabonda, elle est mon seul secours. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse, Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. J'ai choisi ce dernier chant pour nous préparer à recevoir la parole qui... Chantons ensemble. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par ta vérité, modeler nos vies pour te ressembler, et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révéler, à mieux t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour ultime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, vérité
temps, dont l'écho résonne dans l'éternité. Et sur tes promesses, par grâce, nous tiendrons. Tu marches avec nous par la foi, nous irons. Parle-nous, bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Bien le bonjour en ce dimanche, dernier dimanche du mois de juin 2020. Bienvenue à tous qui nous écoutez présentement, qui nous regardez un peu partout dans toutes sortes de situations, dans le salon, dans votre garage, à l'extérieur. Bienvenue où que vous soyez. Comme annonce principale, j'aimerais simplement vous dire que les processus de déconfinement de l'Église se poursuivent. Bien entendu, ce sera un déconfinement partiel avec un ensemble de règles qui vont devoir être mises en place pour respecter les autorités qui nous entourent concernant cela. On va vous en donner plus de nouvelles très bientôt, mais ça avance bien de ce côté-là. Alors, c'est peut-être, on commence à approcher, peut-être même que c'est l'un des derniers, sinon le dernier culte qu'on voit ici en différé, si on peut dire, en vidéo uniquement, que le Seigneur nous accompagne pour la suite pour fixer toutes ces choses-là de la bonne façon. J'aimerais vous dire une parole de l'Évangile, en fait, qu'on retrouve dans Romains et qui nous ramène à l'essentiel de la vie, c'est-à-dire la vie, le salut en Jésus. Moïse, on retrouve ça en Romains chapitre 10, verset 5. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, c'est très logique. C'est une justice basée sur les œuvres à ce point-ci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Finalement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ne cherche pas des voies compliquées et mystiques et mystérieuses pour être capable d'être sauvé. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Moi, je trouve ça très intéressant. Comme on dit, ce n'est pas une chose compliquée, ni basée sur des expériences, des chemins tortueux, compliqués, ou encore la pratique sans fin d'œuvre qui ferait qu'on échouerait tous parce nul ne peut accomplir la loi de façon parfaite. Mais c'est simplement par la foi, en croyant du cœur, donc que ce soit une foi qui est sincère, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, c'est aussi simple que ça, la bonne parole du salut. Alors, dans ces temps compliqués que nous vivons présentement, parce que lorsqu'on vous allez revenir en grande assemblée à l'Église, ou en moyenne assemblée, ou en moitié d'assemblée, on va voir, eh bien, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Il y a sans doute des choses qui feront moins notre affaire pour certains, mais rappelez-vous toujours que le salut en Jésus, lui, il est disponible, il n'est pas compliqué. Il est disponible pour un enfant, pour une personne handicapée,
Nul besoin d'avoir un PhD, une maîtrise, un bac, un DEC ou un secondaire 5 pour comprendre le salut en Jésus. Très bon dimanche à vous. Bonjour tout le monde, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est une joie, c'est un immense privilège pour moi de pouvoir apporter la parole aujourd'hui. Et je vais vous avouer que j'avais particulièrement hâte à ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer quelque chose de nouveau. On va entamer une nouvelle série pour l'été. Vous savez, selon notre habitude depuis les dernières années, souvent on prend relâche de la série en cours pour l'année et on prend une série d'été pour un peu changer les idées, mais aussi, là, on sait habituellement, c'est plus facile que les vacances et tout. Il y a eu plein de raisons qui nous motivaient à faire ça. Donc, on commence une nouvelle série d'été qui va être sur les 10 commandements de Moïse. Inquiétez-vous pas d'ailleurs, on va revenir à 1 Corinthiens en septembre. C'est pas qu'on tasse ça et qu'on fait complètement autre chose. Mais on prend juste une petite pause. On ouvre une parenthèse pour l'été, réfléchir à autre chose, voir ailleurs dans la Bible. Là, on va être dans l'Ancien Testament pour cet été. Et après ça, on reviendra, puis on terminera évidemment le premier épître aux Corinthiens. Mais vous comprendrez que pour les 10 prochaines semaines cet été, on va prendre le temps de s'attarder à chacun des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse au mont Sinaï. Mais pour bien se préparer à ça, qu'on comprenne bien un peu le but de cette série-là, la portée de ce qu'on espère que ça puisse produire au milieu de nous, laissez-moi juste prendre l'occasion ce matin d'introduire un peu cette série-là. Parce que la réalité, c'est qu'on peut être des fois un peu mitigé quand on pense aux 10 commandements. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On se sent des fois un peu mal à l'aise face à la loi de Moïse en tant que chrétien. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec la loi. Est-ce qu'on la suit complètement? Est-ce qu'on ne la suit pas? Est-ce qu'elle est plus bonne? Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on en suit juste des bouts? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent, il y a confusion. Pour certains chrétiens, la loi de l'Ancien Testament est complètement caduque, complètement impertinente, inadéquate, arriérée, et donc ça ne nous concerne plus du tout. À la limite, l'Ancien Testament est un livre d'histoire sans plus. Ça n'a rien à faire avec nous. Tandis que pour d'autres chrétiens, les commandements sont un résumé de la loi de Dieu, des attentes que Dieu a envers l'homme, envers l'humanité. Donc, c'est encore quelque chose, vous comprendrez, qui est pertinent, qui est applicable, qui est important qu'on réfléchisse. Et là, il y a 1 million de positions entre ces deux avenues-là. Je sais par expérience, comme j'ai dit, que souvent une grande confusion en rapport avec le sujet de l'application de la loi pour le chrétien. Donc, ça, on va y revenir ce matin. J'aimerais ça qu'on place ça un petit peu dans nos têtes. Mais sinon, je pense qu'il y a une erreur, malheureusement, qu'on fait trop souvent en rapport avec les 10 commandements. Et cette erreur-là, c'est qu'on pense bien les connaître. On pense que c'est du réchauffé, qu'on a déjà tout maîtrisé, tout connu ce qu'il y avait à connaître de ces commandements-là, et donc qu'on est au-dessus de ça, qu'on n'a pas besoin de prendre un été complet à réfléchir sur 10 commandements qu'on apprend depuis qu'on est haut comme ça à l'école du dimanche. Fait qu'on peut voir ça un peu impertinent. Mais pourtant, ce matin, êtes-vous en mesure de nommer les 10 commandements? Mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice avec votre famille, votre conjointe, peu importe, et nommez-moi les 10 commandements. Encore plus difficile, nommez-moi les 10 commandements dans l'ordre. Êtes-vous capable de le faire ce matin? Je serais curieux de savoir combien ont réussi à le faire sans regarder leur Bible ou sans avoir d'autres aides extérieures. Donc, premièrement, ce que j'espère, c'est qu'à travers cette série-là, on va apprendre, on va être en mesure de connaître les 10 commandements, de savoir qui ils sont et puis les avoir dans l'ordre. Ça, c'est une première chose, puisqu'ils ont quand même une place importante dans la révélation de Dieu. Les 10 commandements ne sont pas juste nommés une fois et qu'on les oublie après. Ils semblent avoir une importance. Dieu les ramène périodiquement dans sa parole, comme quelque chose qui semble être quand même clé ou charnière. Donc, ils ont une importance. Donc, qu'on puisse apprendre à les connaître, mais surtout qu'on puisse comprendre leur rôle. Pourquoi Dieu a donné les commandements? Pourquoi Dieu a donné la loi? Qu'on puisse saisir ça et qu'on réalise aussi quelle relation on est appelé à vivre, nous en tant que chrétiens, avec cette loi-là. Donc ça, c'est pas mal les buts de ce matin. Et je vous propose que notre ignorance générale des commandements de Dieu vient par la force des choses effriter notre compréhension de l'évangile de Dieu. Parce que je vous propose qu'un ne vient pas sans l'autre. Des fois, on pense que Dieu a juste donné la loi à Israël. Non. La loi pointait vers autre chose. Elle n'était pas suffisante en elle-même. On va voir ça ce matin. Et nous, en tant que chrétiens, on pense qu'on peut juste prendre l'Évangile et que ça, c'est suffisant. Mais l'Évangile ne fait aucun sens s'il n'y a pas la loi. Les deux viennent ensemble. Les deux pointent un à l'autre. Et les deux ont besoin d'un et l'autre pour exister, pour avoir le plein potentiel que Dieu voulait que ça puisse avoir. Et j'espère pouvoir en faire un peu la démonstration ce matin.
Mais peut-être que juste l'idée de faire une série sur les 10 commandements vous choque un peu. Je ne sais pas comment vous réagissez ce matin lorsque je vous annonce qu'on va prendre le temps de passer à travers ça cet été. Souvent, comme Québécois, je sais qu'on n'aime pas trop se faire dire quoi faire. On aime avoir une certaine liberté. En tant que Québécois, on n'aime pas l'autorité. On n'aime pas avoir un cadre par-dessus nous, quelqu'un qui s'impose à nous. Et on n'aime pas non plus avoir à rendre des comptes. Souvent, on dit, gars, ça c'est ma vie, occupe-toi de tes vies, je fais mes affaires, tes affaires, puis on ne s'écœure pas avec ça. Souvent, comme Québécois, c'est un peu notre attitude. On préfère être libre dans les choix qu'on prend. On va décider de faire les choses qui nous plaisent, instinctivement. Par contre, on ne veut pas toujours dealer avec les conséquences de nos choix, mais ça, c'est une autre affaire. Mais souvent, on veut pouvoir prendre les choix qu'on veut. La triste réalité, c'est que sans trop s'en rendre compte, on baigne dans une culture réelle qui est très relativiste, où finalement, chacun est libre de prendre un peu les choix qu'il pense être bons, selon lui, selon ses standards, évidemment. Chaque individu, finalement, revient à choisir ce qui lui convient, pour sa vie, pour toutes sortes de raisons. Et en réalité, vous savez comme moi, qu'on n'aime pas vraiment beaucoup entendre parler du concept de bien ou de mal dans une société. On aime beaucoup parler de si toi tu penses que c'est bien, tant mieux, mais impose-le pas à personne. Mais de parler d'un bien ou d'un mal objectif, on n'aime pas ça. Et malheureusement, même en tant que chrétien, on n'aime pas toujours ça. Et par-dessus tout, on n'aime pas que quelqu'un vienne nous dire qu'on a fait mal. Ça, là, c'est presque le péché impardonnable dans une société. Tu n'as pas le droit de venir me dire ou de me juger en disant que ce que je fais est mal ou bien. Je décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ce qui est bien, essentiellement, c'est quoi? C'est ce que j'aime, ce que j'aime faire. Ça, moi, je vais appeler ça bien. Et ce que j'aime pas, c'est quoi? C'est ce que moi, personnellement, je n'aime pas ou ce que j'aime pas faire. Fait que ça va être appelé mal. C'est souvent de la manière qu'on met les standards dans une société ou pour nous-mêmes. Il faut réaliser, il y a vraiment cet aspect-là dans notre cœur qui veut finalement profondément prendre la place de Dieu en décidant pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pas nouveau, on n'a rien inventé, c'est là depuis Genèse 3. Dieu a-t-il vraiment dit que, bof, non. Il doit avoir dit ça de même, parce que moi, je préfère ça comme ça. Et notre cœur est prompt à s'en aller à ce genre de raisonnement-là. Il faut réaliser, frères et sœurs, qu'il y a une profonde soif d'indépendance qui nous habite. C'est là, dans chacun de nous. Ça peut se manifester de différentes façons, mais on a une soif d'indépendance qui nous habite. Au point, on voit ça comme un danger de se faire imposer les standards des autres. Qu'un standard extérieur soit mis sur moi, ça m'achale, j'aime vraiment pas ça. Et pire que ça encore, on voit ça comme une menace de devoir être redevable à quelqu'un. C'est ma vie, laisse-moi la vivre comme je veux. Tu n'as rien à voir dans ma vie, c'est mes choix, mes décisions, et je n'ai pas de compte à rendre à personne. Ça, souvent, c'est un peu inconsciemment, on ne le dira peut-être pas comme ça, mais c'est ce qui nous habite, c'est ce qui jaillit naturellement dans notre cœur. Donc, d'entendre parler de 10 commandements, ça peut facilement être envahissant, ça peut facilement être agressant pour nous dans ma vie. On veut vivre pour nous-mêmes. On veut pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, juste l'idée d'obéir à un commandement extérieur que je n'ai pas choisi d'obéir, que j'aime peut-être même pas vraiment ce commandement-là, ça peut être vraiment très, très, très repoussant pour nous. Et peut-être c'était un peu votre réaction lorsque je vous ai parlé de la série d'été. On a regardé les 10 commandements et dit « Ah, franchement, je les connais, là. Je fais déjà ce que je peux. Pourquoi prendre le temps de parler de ça encore? Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait parler dans la Bible. Pourquoi s'attarder à la loi? » Mais vous savez, malgré tout ce qu'on pense, il y a 3 éléments qu'on ne peut pas passer à côté. Indépendamment de ce qu'on préfère, de ce qu'on croit ou peu importe, Dieu existe. Dieu est celui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal en tant que créateur. Et c'est à lui qu'on va avoir rendre des comptes, selon ses standards, pas selon ce que nous, on va s'être mis sur notre propre vie. Dieu existe, il est celui qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est à lui un jour qu'on va devoir rendre des comptes. Et c'est pas la question n'est pas de savoir est-ce que j'aime ça ou non. On s'en fout. Ça, c'est la réalité. La vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cette réalité-là? Comment je vais vivre? Comment je vais réagir, sachant que Dieu existe, qui décide, lui, qu'est-ce qui est bon et mal, et que je vais devoir lui rendre des comptes selon ses standards à lui. Ça devrait être ça la question qui nous préoccupe. Et j'espère honnêtement que c'est ce qui va se dégager un peu de cette série d'été. Donc, on va apprendre à réfléchir en fonction de ça. Maintenant, avec le temps qui nous reste ce matin, j'aimerais regarder essentiellement 2 choses avec vous. Et je pense que ces 2 choses-là sont essentielles, qu'on prenne le temps de réfléchir si on veut profiter pleinement de cette série-là sur les 10 commandements. Première chose qu'on va voir, c'est quoi le but de la loi?
Si on ne comprend pas c'est quoi le but de la loi, pourquoi Dieu a donné ça, très probablement, est-ce qu'on va manquer son utilité dans nos vies. Il va nous manquer une pièce du puzzle essentielle qu'on ne sera pas capable de voir l'image que le casse-tête avait pour but de nous donner. Donc, premièrement, c'est quoi le but de la loi? Et deuxièmement, j'aimerais qu'on réfléchisse à la relation qu'un chrétien devrait entretenir avec la loi. Et à bien des égards, comme j'ai dit, je pense qu'il y a une grande confusion à ce niveau-là. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse un peu se placer là-dessus ce matin. Et je pense que ça va rendre le reste de la série nettement plus pertinente et efficace. Et en passant ce matin, lorsque je vais parler de la loi de Dieu, parce qu'évidemment, on va faire référence à ça ce matin dans les prochaines semaines, mais quand je vais faire référence à la loi de Dieu, je fais premièrement référence à la loi morale de Dieu. Peut-être que vous le savez, mais la loi mosaïque de l'Ancien Testament peut être divisée un peu en 3 catégories différentes. Premièrement, la section des lois cérémonielles, donc tout ce qui a trait au temple, aux sacrificateurs, au culte, au sacrifice, à l'adoration de Dieu, etc. Tout ça, c'est des lois qu'on appelle cérémonielles, sacrificielles. Et tout ça pointait vers Jésus. On comprend que Jésus est le vrai temple, que Jésus est le vrai sacrificateur, que Jésus est le vrai sacrifice, que tout ça maintenant est accompli en Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de sacrifices. Tout ça a été accompli en Jésus. Donc, ce n'est pas à ça que je vais faire référence lorsque je parle de loi. Je ne ferai pas non plus référence à la loi civile, ou qui sont des commandements sur comment vivre les uns avec les autres pour Israël. On se rappelle quand Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Il n'était pas un peuple, il était juste une gang d'esclaves. Et là, Dieu leur donne un code de loi pour apprendre à vivre les uns avec les autres. Comment est-ce que tu vas faire si quelqu'un commet un meurtre dans ton pays? Comment est-ce que tu vas faire si quelqu'un fait telle chose ou telle chose? Et finalement, c'est un code très civil, où est-ce que ça s'était donné historiquement à un Israël national, une identité, un peuple, à une ethnie précise, dans un contexte précis. Et donc, je ne fais pas référence non plus à ça, parce qu'on n'est pas juif, on n'habite pas dans ce contexte-là. Mais je vais faire référence, comme j'ai dit, à la loi morale. Et les 10 commandements font définitivement partie ici de la loi morale de Dieu, qui sont donnés à toute l'humanité, à tous les hommes créés à son image. Dieu a une attente de moralité envers nous. Donc, c'est de ça que je vais faire référence, premièrement. Donc, commençons maintenant avec le but de la loi. Pourquoi Dieu donne la loi? C'était quoi son but derrière ça? Et je vous propose qu'on pourrait trouver différents buts. Je ne pense pas qu'il y en a juste un exclusivement, il peut en avoir plusieurs. Mais je vous propose qu'il y en a un en particulier qui se démarque. Un but qui est très clair, qui est très évident, qui est peut-être plus proéminent que les autres. Et je pense que les Écritures sont claires à ce sujet-là. Je vous lis par exemple en Galates chapitre 3, les versets 23 à 24. Paul va écrire « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc, la loi de Dieu avait pour but, finalement, d'être comme un pédagogue, comme un tuteur, comme un enseignant, comme un panneau indicateur qui nous pointait vers quelque chose d'autre, et Paul va l'identifier clairement, qui nous pointait vers Christ, directement. Dieu nous dit que c'était un de ses buts en donnant la loi à son peuple. Et peut-être pour nous, on peut dire, oh, mais attends, c'est étrange à première vue, comment est-ce que la loi pouvait vraiment nous pointer vers Jésus, puis comment est-ce que les Juifs pouvaient comprendre ça, c'est quoi ça, cette histoire-là? Donc, laissez-moi juste vous exposer rapidement comment la loi devait nous pointer vers la foi en Jésus. Premièrement, il faut réaliser que la loi me montre les attentes de Dieu. La loi me révèle les exigences d'un Dieu qui est saint, qui est juste et qui est parfait. Donc, sa loi va refléter son caractère, qui est juste, saint et parfait. Et sans cesse, les Écritures vont redire et répéter que la loi est bonne. Et ça, je pense qu'il faut le réaliser. Souvent, on pense que la loi est mauvaise, ou que c'est quelque chose de contraignant, ou que c'est négatif. Jamais les Écritures vont parler de la loi de Dieu de cette manière-là. Par exemple, on pourrait lire en Psaume 19, versets 8 à 9. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. » On pourrait lire le psaume 119 au complet, où le psalmiste est bouche bée devant la loi de l'Éternel. Il la trouve belle, il la trouve bonne, il la trouve désirable. Il veut tout mettre son cœur à plonger les yeux dans la loi, à la mettre en pratique, à la chérir. C'est l'essence du psaume 119, et on aurait pu lire des dizaines d'autres passages de l'Ancien Testament.
Mais ce qu'il faut révéler, c'est que ce n'est pas juste l'Ancien Testament qui nous parle positivement de la loi de Dieu. On pourrait dire, oh, mais là, c'était de nos Juifs, fait que c'est les Juifs qui sont appelés à interagir avec ça. Non, ça dépasse. Jésus lui-même voyait la loi de Moïse comme autoritaire, comme bonne et comme digne de notre attention. Il va dire à Matthieu 5, les versets 17 à 19, au début du sermon sur la montagne, il va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi des prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et j'ai vérifié ce matin, le ciel et la terre sont encore là, fait que ça s'adresse encore à notre époque, à notre âge. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ailleurs, dans les évangiles, on lit en Jean chapitre 5, 39, Jésus lui-même qui dit « Vous sondez les Écritures ». Et là, il parle de l'Ancien Testament, évidemment, le Nouveau n'est pas encore écrit à ce moment-là. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Et Jésus va dire « Ce sont elles, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. » Jésus est très clair, l'Ancien Testament pointe vers moi, ça m'annonce moi. C'est moi qui est au centre de l'Ancien Testament, incluant la partie de la loi. On pense aussi à Luc, chapitre 24, verset 27, où Jésus, après sa résurrection, va être avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous rappelez l'histoire, et là, les deux disciples parlent avec Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas que c'est lui, ils pensent qu'il est mort. Et là, Jésus va leur dire à un moment donné, et commençant par Moïse, donc par la loi, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus est très clair. Il croyait fermement que toutes les Écritures, incluant la loi, l'annonçaient, pointaient vers lui. Là, on pourrait dire, ouais, mais peut-être que c'est juste Jésus avant la croix. Ce qui serait faux de penser comme ça, parce que comme j'ai mentionné en Luc 24, c'est après la croix, après sa résurrection. Mais sinon, il faut regarder que les autres apôtres ne font pas exception à cette règle-là. Eux aussi parlent à plusieurs reprises dans les Épîtres. Et je vais juste garder Paul, pour exemple, mais d'autres, des apôtres font la même chose. Paul va écrire en Romains chapitre 7, 12. « La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Pour Paul, c'était une bonne chose, la loi. Il n'y avait rien de mauvais. Il va dire à Timothée, en Timothée 1,8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Il va dire. C'est sûr que si on tord la loi, elle va devenir mauvaise. Mais en elle-même, la loi de Dieu est bonne, elle est pure, elle est sainte. Et toute la loi morale de Dieu, comme j'ai dit, est bonne. Et rien ne devrait être rejeté, rien ne devrait être mis de côté. Par contre, comme Paul le mentionne, il faut l'interpréter comme faux. Il faut comprendre à quoi qu'elle sert, vers quoi qu'elle pointe. Mais quand on l'utilise correctement, la loi de Dieu est bonne. Donc, il faudrait se demander, mais si ce n'est pas la loi le problème, c'est quoi le problème? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, nous, finalement, de respecter la loi? Ou même pire, pourquoi est-ce qu'on n'est même pas capable de prendre plaisir à la loi, qui est sainte, juste, pure, parfaite et bonne? Et la réponse est simple. Très simple, mais très dramatique en même temps. On n'est pas capable de prendre plaisir dans la loi parce que la loi me condamne, parce que la loi me tue, parce que la loi expose mon injustice. Et je vous propose que ça, c'est le but de la loi, de nous tuer, de nous condamner et de nous exposer. Et c'est justement à cette question-là que Paul va vouloir répondre en Romains chapitre 7. Il va dire au verset 7 à 11, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Il va dire, ben non, loin de là, la loi, c'est pas le problème. La loi est bonne. Mais il va dire, mais j'ai connu le péché juste par la loi. Fait que la loi m'a amené à réaliser que j'étais pécheur. Il dit, car je n'aurais jamais connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Hein, s'il n'y a pas quelqu'un qui me dit, tu n'as pas le droit de faire ça, puis que je le fais, ben c'est correct, j'ai le droit de le faire. Personne ne me l'a interdit. Mais la loi vient mettre des standards, des limites. Et là, tout d'un coup, j'ai le choix de respecter les limites ou de les dépasser. Et là, il y a des conséquences qui viennent avec. Verset 8, « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Paul va dire, « La loi me tue. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui, par la loi, me fit mourir. » Paul va dire.
Donc, voyez-vous, si la loi, elle agit un peu comme un miroir pour nous. Elle va mettre en évidence. Imaginez que vous vous regardez dans le miroir le matin, puis que vous vous rendez compte que vous avez un gros bouton sur le bout du nez. C'est super apparent, c'est rouge, c'est gros. C'est pas de la faute du miroir. Le miroir n'a pas créé ça. C'est pas de sa faute si tu as ça sur toi. Mais le miroir fait juste le révéler, le mettre en évidence. Il était là même quand tu ne le savais pas. Mais depuis que tu te vois dans le miroir, tu te rends compte qu'il est là. Mais ce n'est pas de sa faute. Il a juste révélé ce qui était déjà présent. Sans le miroir, tu ne l'aurais peut-être jamais su, mais ça aurait été là quand même. Hein? Donc, il fait juste le mettre en évidence. Et par moi-même, je peux penser que je suis très bon, une très bonne personne, etc. On entend ça souvent aujourd'hui. Et c'est facile d'être une bonne personne quand il n'y a pas de standard. Ou quand il y a juste mes standards à moi. C'est facile de les atteindre, c'est moi qui les décide. Mais là, la loi vient, et tout d'un coup, le standard est mis. Et ce n'est pas le standard que moi, j'aurais choisi nécessairement. C'est un standard qui est beaucoup plus élevé. Et là, je me rends compte que je suis disqualifié, que je n'atteins pas ce standard-là. Parce que la loi, elle est parfaite. Hein? Pourtant, moi, je n'ai pas changé. Le problème, ce n'est pas la loi qui tout d'un coup, me disqualifie. J'étais déjà disqualifié. La loi fait juste m'en faire prendre conscience. Hein? La loi, dans le fond, me fait réaliser que je n'atteins pas les standards de Dieu. Je ne les atteignais pas avant que la loi vienne. Mais la loi fait juste m'en faire prendre conscience. Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Mais ce n'est pas qu'elle est venue me disqualifier. Je l'étais déjà avant. Hein, si je me sens soudainement disqualifié, parce que maintenant je réalise qu'il y a un standard que je n'ai pas atteint. Mais la réalité, c'est que je ne l'atteignais déjà pas avant que je le sache. Hein, la même chose que le bouton sur le nez. Il était déjà là. Je ne le savais pas, mais il était là. Il me l'a juste révélé. Ça fait juste m'en faire prendre conscience. Et ça, c'est le but de la loi. Et c'est la même chose entre Dieu et nous. C'est exactement ça. Humainement parlant, moi, je suis capable d'arriver à la conclusion que je suis une très bonne personne. Combien de fois j'entends ça? Alors, moi, je suis une bonne personne, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et à un certain sens, c'est vrai. Okay? Il y a des bonnes personnes autour de nous. Tout le monde n'est pas des criminels dignes de prison. Mais en me comparant avec moi-même, je suis capable d'arriver à cette conclusion-là. En me comparant avec la race humaine en général, je suis capable peut-être d'arriver à cette conclusion-là. Souvent, le proverbe nous dit c'est en se comparant qu'on se console. C'est sûr que si je me compare avec les Hitler de ce monde, puis les violeurs, puis les pires personnes de l'humanité, c'est sûr que je vais trouver que je suis très bon. Je suis un bon citoyen, je ne mens pas trop, j'aime ma famille, je paye mes impôts. On fait toutes des choses à peu près correctes, puis là on se dit finalement, c'est bon. Mais lorsque Dieu me révèle sa loi parfaite, qui révèle exactement les attentes qu'il y a envers l'humanité, là, tout d'un coup, ça change beaucoup de choses. Parce que comme on le dit, la loi, elle est pure, bonne et sainte. La loi n'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas pur, parfait et saint. Et elle me l'expose, elle me révèle ça. La loi expose mon problème avec Dieu. Et le pire dans tout ça, avec cette loi-là, c'est qu'on ne peut même pas venir devant Dieu et essayer de se défiler ou de se justifier en disant là, Dieu, tes standards sont trop hauts. C'est sûr que si tu demandes ça, je ne serai jamais capable de les atteindre. Je ne suis pas capable. Tu ne peux pas me demander quelque chose que je ne suis pas capable. Ça serait immoral. Hein? Tu ne peux pas demander à un aveugle de le condamner parce qu'il ne sait pas lire. Il ne peut pas. C'est impossible pour lui. Fait que Dieu, tu ne peux pas me mettre ces standards-là si je ne suis pas capable de les atteindre. Mais Dieu nous dit que ces standards-là ne sont pas trop hauts. Ils ne sont pas hors de notre atteinte. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. On lit. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique. Et Dieu continue en disant, il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Dieu va dire, il n'est pas loin, il n'est pas dans une place impossible à atteindre. Au contraire, verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Donc, si la loi morale de Dieu est déjà dans notre conscience, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous qu'il faut aller chercher, puis creuser, puis découvrir, puis c'est déjà là. On sait, voler est mal. On a cette petite voix-là dans notre tête, cette conscience-là, qui nous dit, je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire... je n'aurais pas tué, je n'aurais pas faire mal. Les enfants ont ça, naturellement. Ils savent ce qui n'est pas bien, ils vont le faire quand même. Mais naturellement, ils savent. On a une conscience qui nous indique le bien et le mal, qui est un reflet de la loi morale que Dieu a mis dans nos cœurs.
Et ce qui nous rend si misérables, c'est justement qu'on devrait normalement atteindre les standards de la loi. Dieu n'exagère pas lorsqu'il nous donne ses exigences. Il nous a créés pour vivre à la hauteur de ces standards-là. C'est ce qu'on aurait toujours dû vivre comme être humain. Ce n'est pas Dieu qui nous demande des choses inaccessibles. Il nous demande ce pourquoi il nous a créés. Exactement, sans plus. Il faut donc conclure qu'à toutes les fois qu'on brise la loi, c'est pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas l'atteindre? Non, parce qu'on l'a voulu. On a voulu briser la loi, parce qu'on n'est pas parfait. Et que secrètement dans nos cœurs, on aime, on chérit, on tend vers ce qui est mal, vers ce qui est souillé, vers ce qui est honteux. Si on est honnête avec nous-mêmes, on se plaît de faire ce qui n'est pas pur, pas sain, pas juste aux yeux de Dieu. On aime ça. Et ça, c'est le témoignage des Écritures contre nous. Donc, voyez-vous, la loi a pour but de venir nous tuer, d'exposer ouvertement notre faillite spirituelle. La loi n'a pas créé notre faillite spirituelle, elle fait juste le mettre en évidence. C'était pour qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. C'était le but de Dieu. Littéralement, la loi est comme un mégaphone dans nos oreilles qui crie, qui nous rappelle continuellement notre échec. Tu ne devrais pas faire ça. Puis notre cœur dit, je te l'avais dit qu'il ne fallait pas faire ça. Et là, on se sent pogné, on se sent pris par la loi. Et c'était le but. Donc, contrairement à ce qu'on pense des fois, la loi n'a jamais eu pour but de nous sauver. Tu sais, des fois, on pense, ouais, mais Dieu a donné la loi aux Juifs parce que c'était le moyen pour eux d'être sauvés. Et là, parce que ça n'a pas marché, Dieu a comme changé de plan puis a envoyé Jésus finalement. C'est faux. Le but de la loi n'a jamais été pour nous sauver. Ça a toujours été pour nous montrer notre insuffisance de plaire à Dieu. Paul écrit en Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La loi n'avait pas pour but de nous justifier, mais de nous condamner. Paul écrit un peu plus loin, Galates 3,21, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? » Il dit, ben non, loin de là, c'est sûr. La loi est bonne. S'il eût été une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si Dieu avait voulu nous sauver à travers la loi, on aurait été sauvés, mais ce n'était pas son but. Dieu n'a jamais donné la loi pour qu'on soit sauvé par elle. La loi avait juste pour but de nous exposer dans nos manquements. C'est donc tellement important pour nous, je pense, de comprendre que la loi avait pour but de nous amener au bout de nous-mêmes, de nous rendre compte qu'on n'était pas capable, qu'on ne l'atteindra pas. On ne l'a jamais atteint le standard, puis même malgré nos meilleurs efforts, on ne l'atteindra pas. C'était pour nous faire réaliser notre urgent besoin de faire la paix avec Dieu, nous amener à désespérer de nous-mêmes, de nos moyens, de nos capacités. Et c'est exactement pour ça, quand on est là, quand la loi produit son but dans notre vie, que l'Évangile de Christ est une aussi bonne nouvelle. L'Évangile nous dit que Jésus est cet homme qui est venu sous la loi et qui a parfaitement accompli la loi que vous et moi, on ne pouvait pas. On n'était pas capable d'accomplir. Malgré tous nos efforts, toute notre bonne volonté, tout le fait qu'on se retrousse les manches, qu'on essaye fort, on n'était pas capable. On n'atteint pas. Paul va écrire en Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et la Bible est très claire. C'est un détail souvent qu'on prend pour acquis, mais ce n'est pas un détail anodin. Ce n'est pas un hasard que c'est là. Dieu veut nous faire comprendre que Christ est venu sous la loi. Verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Ça, c'est vous et moi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ est venu vivre notre expérience, vivre notre réalité dans les mêmes paramètres que vous et moi. Et c'est justement parce que Christ a parfaitement vécu la loi qu'il pouvait finalement me représenter devant Dieu comme substitut. Puisque la loi exigeait une obéissance complète, sinon elle devenait une malédiction pour ceux qui la brisaient. Tu ne peux pas juste avoir une bonne note par rapport à la loi. Je respecte 90% de la loi. Non, c'est tout ou rien. Tu respectes la loi, tu as les bénédictions qui viennent avec, ou tu brises la loi. Et là, finalement, tu as les malédictions qui sont là. Vous vous rappelez ce texte en Deutéronome, chapitre 27, verset 26. « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Donc, celui qui obéit avait accès à une bénédiction. Celui qui brisait la loi était maudit. Et si on se dit, OK, mais mettons qu'on voulait résumer la loi, par quoi qu'on la résumerait? Jésus s'est déjà fait poser la question de dire, résume-nous la loi. Et il va donner le plus grand commandement. Et Jésus le résume en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée. Et je pense que c'est un excellent résumé que Jésus donne là ici, par rapport à Dieu. Mais il faut absolument réaliser qu'il n'y a pas une seule seconde de notre existence sur cette terre où on a aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, même pas dans nos meilleurs jours, même pas dans nos meilleures dispositions envers Dieu, même pas quand on était dans un high spirituel. Pas une seconde de notre vie, on aimait Dieu comme il méritait d'être aimé de nous. Mais à l'opposé, il faut aussi réaliser que j'ai eu une seule seconde dans la vie de Christ où il n'a pas parfaitement aimé Dieu son Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son corps. Christ a parfaitement aimé. Nous, pas une seconde, lui, toujours, sans exception. Et c'est justement pour ça que la croix ici est aussi extraordinaire. Puisque la croix, Christ le juste, se présente seul devant Dieu pour prendre sur lui toute la malédiction de la loi que nous, on méritait par nos transgressions continuelles. Il prend sur lui le châtiment que revenait à ceux qui brisaient la loi, malgré que lui ne l'a jamais brisé, même pas proche. Et le Père, les évangiles nous disent, ont déversé sur Christ toute sa colère, tout son jugement, toute sa haine contre le péché du monde, et toute la malédiction qui nous revenait à nous. Et la Bible nous dit que Christ a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte. Il a tout pris sur lui. Et à la fin de la croix, il s'est exclamé, « Père, tout est accompli, c'est fait. » Et maintenant, pour tous ceux et celles qui vont mettre leur confiance en Jésus, en sa personne, en son œuvre, vont recevoir de lui sa justice parfaite, son obéissance parfaite qui va être mise à leur compte. Tout d'un coup, on passe de gens qui ont brisé la loi, qui sont sous la malédiction, à des gens qui sont sauvés de la malédiction de la loi, puisqu'un autre l'a pris à leur place, et qui maintenant reçoivent sa justice et son obéissance. En 2 Corinthiens 5, 21, qui est probablement un des versets les plus glorieux des Écritures. Celui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'espère que vous voyez à quel point c'est la croix la réponse par excellence à notre problème face à la loi. Parce que comme on l'a vu, la loi me tue, la loi me disqualifie, la loi m'expose à la condamnation au jugement de Dieu. Et la croix vient répondre précisément à ce problème-là. Mais rappelez-vous que Christ prend sur lui la malédiction que je devais prendre et me donne son obéissance parfaite. À ce grand échange qui a eu lieu à la croix, il ne faut pas le perdre de vue jamais. Son obéissance parfaite, celle que j'aurais dû avoir, moi, dans ma vie, et que lui a toujours eu, elle m'est donnée gracieusement. Donc, en Christ, Dieu me voit comme juste, comme si j'avais toujours parfaitement obéi à la loi. Parfaitement, si j'avais jamais manqué devant Dieu. Est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle que vous avez jamais entendue de votre vie? Qu'est-ce qui s'approche même de cette nouvelle-là extraordinaire? Voyez-vous, sans la loi, la croix est complètement vaine. Elle ne sert à rien, elle n'a aucun sens. S'il n'y a pas une loi qui me rappelle sans cesse mon insuffisance, il n'y a rien qui me pointe vers Christ. Je n'ai pas besoin de lui. Si finalement, je ne suis pas sous une malédiction, si finalement, je n'ai pas brisé la loi de Dieu, si je suis juste une bonne personne qui fait des erreurs, ben, tout d'un coup, la croix devient inutile. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser la loi. Des fois, en tant que chrétien, on est mal à l'aise par rapport à ça, mais il ne faut pas avoir peur. C'est le but que Dieu a déterminé pour nous amener à Christ. Et si on veut approfondir Christ, bien, même comme chrétien, on ne devrait pas avoir peur, encore une fois, d'utiliser la loi morale, qui nous montre, qui nous rappelle notre incapacité de vivre à la hauteur de ce que Dieu nous demande. La réalité, c'est que si je ne suis pas un pécheur misérable, qui a pris plaisir à briser la loi de Dieu encore et encore et encore, qui l'a fait volontairement, que ce n'était pas un accident, que ce n'était pas parce que je n'étais pas capable de l'atteindre, mais que j'ai pris plaisir à briser la loi. Si je ne suis pas cette personne-là, si je ne suis pas sous la malédiction de la loi, pourquoi est-ce que je chercherai un sauveur? Pourquoi je m'attacherai à Christ? Pourquoi est-ce que je l'aimerais autant? Pourquoi est-ce que Christ serait vraiment la seule solution pour moi? Un peu comme quand Jésus va parler d'adultère, par exemple, sur le sermon sur la montagne. Il ne fait pas que parler à ceux qui ont commis l'adultère physiquement. Il y a plein de gens qui auraient pu se laver les mains en disant « je n'ai pas commis ça, moi. Check, facile. Amène-en d'autres, des commandements de loi. Je vais te montrer à quel point je suis bon. Je suis capable de vivre, moi, la loi. » Mais non, Jésus, au contraire, continue et il va disqualifier volontairement chaque être humain lorsqu'il dit que de convoiter dans son cœur revient à l'équivalent de commettre un adultère. C'est quelque chose, ça. Il va dire la même chose pour le meurtre. On pourrait dire facile, moi, je n'ai jamais tué personne. Je vais dire, oh, mais attends,
Est-ce que tu as déjà haï quelqu'un dans ton cœur? Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un dans ton prochain qui était un imbécile? Et si oui, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Et tu es digne du feu de la géhenne pour ça. Tout d'un coup, les standards ne sont pas les mêmes. Et en faisant ça, Jésus est en train de mettre le standard de Dieu par lequel on ne veut pas être évalué. Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas. Nos échecs deviennent évidents, nos manquements deviennent évidents. Pas d'adultère, pas de meurtre. OK, c'est correct, je peux m'en sortir pas pire. Mais de ne pas convoiter dans mon cœur, de ne pas haïr dans mon cœur. Là, soudainement, je suis disqualifié, presque sur une base journalière. Vous comprenez? Mon contraire, c'est justement ici quand je réalise mon état de perdition, que je réalise franchement, c'est ça le standard de Dieu. Je suis foutu. Il n'y a rien que je vais faire qui va être capable de lui plaire. J'ai tellement manqué souvent et je ne vois pas comment est-ce que je vais m'en sortir par moi-même non plus. Et là, tout d'un coup, quand je réalise mon état de perdition, mon insuffisance, là, mon cœur est prêt à accueillir la grâce de Dieu, à s'y accrocher de toute ma force. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Je suis fait. La réalité, c'est que j'ai besoin de me rappeler régulièrement de mes manquements face à la loi de Dieu. J'aime pas ça, j'aime ça, me faire rappeler et crier mes oreilles par la loi. T'es pas bon, t'as pas atteint le standard, tu n'es pas à la hauteur, t'as pas fait ce qu'il fallait, c'est digne de mort ce que tu fais là. On n'aime pas ça, mais j'ai quand même besoin régulièrement de me rappeler de ça, de mes manquements face à la loi de Dieu, parce que de cette manière-là, je vais vivre continuellement dans mon besoin de grâce. Je vais réaliser mon besoin quotidien de grâce de Dieu, parce que si ça ne dépend pas de lui, je suis fait. Ma vie chrétienne devient misérable parce que je perds de vue mon besoin incessant de l'Évangile. Le danger, c'est qu'on pense que depuis qu'on est croyant, on est maintenant une bonne personne. Et que là, finalement, on est en paix avec Dieu, puis tout va bien. Et c'est vrai dans un sens. Mais c'est dangereux si je ne vois plus la loi qui continue de m'accuser. Parce que si je continue à briser la loi, même en tant que chrétien, je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais être. Et mon besoin de grâce, mon besoin de me rappeler l'Évangile devrait être là tous les jours. Et souvent, on s'illusionne de penser qu'on a passé une autre étape, nous autres. On est bon, on est juste en Jésus. Et c'est vrai, mais il y a un danger ici. Après avoir dit tout ça, je pense que le rôle, le but de la loi doit être plus clair. J'espère que c'est plus clair pour vous. Mais comme chrétiens, qui avons maintes et maintes fois manqué envers la loi, on se réjouit intensément de découvrir le trésor de grâce que Dieu offre en Jésus-Christ, que Dieu manifeste en Jésus-Christ. Maintenant, il faut répondre à la deuxième question. Comme chrétien, quelle relation on est appelé à entretenir avec la loi? Et je vais vous avouer que ce n'est pas nécessairement une question simple qui se répond juste par oui ou par non. Parce qu'on pourrait dire, OK, la loi pointait vers Christ, super, j'ai découvert Jésus, maintenant je suis en lui, je suis régénéré par lui, j'ai sa justice, j'ai son obéissance. Fini, plus besoin de la loi. Et comme je l'ai mentionné juste avant, non, je ne penserais pas. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir, comme je disais, à ce point-là. Et comme sur presque tous les sujets, il y a toujours deux extrêmes qu'on devrait chercher à éviter à tout prix. Premièrement, le danger, ce qu'on appelle l'antinomisme. Nomos en grec qui veut dire loi, donc anti-loi, ou contre la loi, contre les commandements. Et ceux qui prônent cette position-là, qui pensent comme ça, vont souvent affirmer que le chrétien est libre de tout, puisque Jésus a entièrement accompli la loi à sa place. Et c'est vrai, ils ont des bonnes prémices, mais il n'y a pas les bonnes conclusions qui viennent avec. Ils vont dire, le croyant n'a donc plus besoin de se conformer à aucun standard de vie, puisqu'il est complètement libre, complètement affranchi en Jésus. Ça, c'est les grosses lignes un peu de cette position-là. Mais pourtant, je vois difficilement ça réconciliable avec les Écritures. Je pense que le Nouveau Testament est très clair en ce qui a trait aux attentes que Dieu a envers son peuple, envers les chrétiens. Par exemple, Jean 14, 21, où Jésus, dans le contexte, est en train de promettre l'envoi du Saint-Esprit, du Consolateur, à ses disciples. Il va leur dire, il va vous rappeler tous mes enseignements, tout ce que je vous ai dit. Il va dire au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc Jésus a des enseignements, il y a des commandements, il y a des standards que Jésus donne à ses disciples. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Il va dire, celui qui garde les commandements, c'est celui qui m'aime réellement. Paul va dire à 1 Corinthiens 9, 21, qu'on a vu ensemble il y a 2 semaines, il va dire avec ceux qui sont sans la loi, donc avec les païens, il va dire, j'agis comme si je n'avais pas la loi non plus. Et il va ouvrir une petite parenthèse en disant, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc pour Paul, c'était clair. Il pouvait agir en païen avec les païens, mais il n'était pas libre de tout faire non plus. On lit par exemple l'apôtre Jean qui écrit en 1 Jean 5, versets 2 à 3. Il va dire, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Fait que c'est pas juste que je les fais à contre-cœur, puis je me force en tant que chrétien à essayer de faire quelque chose que j'aime pas. Non, c'est quelque chose que j'apprends à aimer, parce que j'ai un nouveau cœur, je suis sauvé, je suis régénéré, et maintenant, il y a une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des choses. Et donc, je veux garder les commandements de Dieu, et ces commandements-là ne devraient pas être pénibles, ou du moins pas toujours, pas sur une base continuelle. Et ça ici, c'est sans compter tous les autres commandements, toutes les autres exhortations, tous les autres impératifs que le Nouveau Testament donne aux chrétiens dans le reste des épîtres. Donc, il me semble clair que les chrétiens ne sont pas des agents libres qui peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Hein? Cependant, certainement, c'est-à-dire qu'un chrétien devrait chercher à obéir à Dieu, puisqu'on se rappelle, sa loi elle est bonne, juste et sainte. Et comme chrétien, on devrait être les premiers à réaliser ça et aspirer à ce qui est bon, juste et saint, puisque c'est ça qu'on va être un jour dans la présence de Dieu. Donc, déjà, cherchons la conformité à Christ dans cette vie. Cherchons à être conformés à son image. Et ça passe par faire tous nos efforts pour se conformer aux attentes de Dieu. Mais, tout ce que je viens de dire est vrai, mais a besoin de nuancer par l'autre côté de la pièce complètement. Il faut faire attention de ne pas juste tomber là-dedans et dire maintenant on a plein de commandements encore en tant que chrétien, puis il faut les faire. Puis... Non, il y a un autre côté. À l'opposé, ce qu'on pourrait appeler le légalisme, ou le pharisaïsme, ou le judaïsme, qui veulent finalement pouvoir être justes par leur observation de la loi, par leur observation des commandements moraux de Dieu, qui cherchent à plaire à Dieu par leur obéissance. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Et encore une fois, c'est un extrême à éviter, puisque ça revient essentiellement à minimiser l'œuvre de Christ à la croix. On dit, parfait, Jésus a fait une œuvre pour nous, c'est un bon départ, mais maintenant, il faut que moi j'ajoute à ça. Et c'est faux. C'est très dangereux de penser comme ça. Hein, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mon obéissance ou quoi que ce soit d'autre qui peut m'attirer les bonnes grâces de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Mon salut n'a jamais dépendu de moi et ne dépendra jamais de moi non plus. Christ nous invite dans une œuvre accomplie. Il n'a pas juste commencé quelque chose qui nous appelle à terminer, il a commencé quelque chose et il va le terminer lui-même. L'œuvre est accomplie. Je peux avoir la légèreté de le suivre et de vraiment entrer dans son œuvre à lui. Il faut se rappeler, si je peux être acceptable devant Dieu, c'est uniquement parce que les mérites de Christ ont été mis à mon compte. Ça ne dépendait pas de moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis juste le bénéficiaire. Hein? Christ a pris mes transgressions sur lui et m'a donné son obéissance. Rappelez-vous de l'échange qu'il y a eu à la croix. Donc, en Christ, il n'y a littéralement rien que je peux faire de plus pour plaire à Dieu, pour lui plaire davantage. Dieu est déjà bien disposé à mon égard. Il ne peut pas l'être plus. Je suis déjà parfaitement accepté et acceptable. Dieu me voit et m'aime de la même manière qu'il voit et qu'il aime son Fils bien-aimé. Et Dieu ne peut pas aimer Christ plus. Et Dieu ne peut pas m'aimer plus non plus, vu que je suis en Christ. Mais de la même manière, il n'y a rien que je peux faire pour être dans le déplaisir de Dieu, ou pour être moins aimé de lui, ou pour descendre à ses yeux. Je suis en Christ. Et Christ n'a jamais déplu au Père d'aucune manière que ce soit. Il n'y a rien que je peux faire où Dieu va m'aimer plus, et il n'y a rien que je ne vais jamais faire où Dieu va m'aimer moins, si je suis en Jésus. Hein, comme je l'ai dit, Jésus nous invite dans une œuvre accomplie, où il n'y a rien d'autre que je puisse ajouter à son œuvre, et il n'y a rien non plus que je puisse enlever à son œuvre. Ça ne dépend pas de moi. Et puisque ça n'a jamais dépendu de moi, il n'y a rien que je peux faire qui va me rapprocher ou m'éloigner de Dieu. Rien. Le Père a accepté le sacrifice de son Fils, sa colère est maintenant totalement apaisée envers son peuple. Et j'aimerais juste vous dire, plus jamais Dieu va être en colère contre ses enfants. C'est terminé. Parce que Christ a pris sur lui la totalité de la colère de Dieu. Il a bu la coupe de colère jusqu'à la dernière goutte. Il ne reste plus rien pour nous. Et Dieu n'est pas injuste pour payer 2 fois, ce qui a déjà été payé entièrement une fois. Dieu ne nous ramènera pas ça sur la table. Christ l'a pris au complet. Et c'est terminé. Réalisez-vous la légèreté que ça devrait produire dans nos âmes. Que ça ne dépend pas de notre obéissance, de notre capacité de plaire à Dieu, de se conformer à lui, ou est-ce qu'on va se rapprocher, ou être plus aimé ou moins aimé de lui. Non. Non. Trop souvent, on cherche à éviter la loi parce qu'on se sent coupable, on se sent accusé. Avec raison. Quand on la brise, on fait ce qui est mal. C'est vrai. Donc, on préfère des fois se mettre la tête dans le sable, essayer de se justifier, essayer d'oublier la loi le plus possible, puis d'essayer de mettre ça de côté. Mais ça ne change rien. C'est pas comme ça qu'on devrait réagir. Hein? Alors qu'en réalité, les accusations de la loi sont vraies, sont justes et sont fondées. Mais en Christ, je ne suis plus sous la condamnation de Dieu. Il n'y a plus de malédiction qui pèse sur ma tête.
Paul va écrire en Romains chapitre 7, les versets 24 à 25. Et Paul voit la lutte dans son âme. Il va dire, j'aspire à faire ces choses-là, puis je ne suis pas capable de les faire. Puis ce que je voudrais éviter de faire, ce que je vois comme mal, c'est ça que je finis par faire dans ma vie. Et là, Paul voit la guerre dans son âme. Il est tiraillé, il va s'exclamer, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul, l'apôtre Paul se rend compte de toute son incapacité à suivre correctement la loi de Dieu, même en tant que croyant. Il va dire au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul comprend que l'Évangile s'applique à lui. Et il va écrire au verset suivant, Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Paul ne dit pas qu'on n'est plus condamnable. À tous les jours, on brise la loi de Dieu, de toutes sortes de façons. Puis on est assez créatif des fois pour le faire. Donc, on est condamnable, mais plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, malgré que je ne sois pas sans loi, mon obéissance à la loi n'ajoute rien à mon statut devant Dieu. Okay? Mais ça devient une manière pour moi simplement d'exprimer ma reconnaissance, de travailler dans ma sanctification, de tendre vers ce que j'aurais toujours dû être et que je reconnais qu'il est bon. On est tous très certainement d'accord pour dire qu'on ne devrait pas tuer, ni voler, ni mentir, ni convoiter, ni mépriser le Seigneur par notre bouche, notre attitude, par notre adoration. Et là, je viens de nommer 5 ou 6 des 10 commandements. J'aurais pu nommer les autres. On est tous d'accord pour dire qu'en tant que chrétien, on devrait chercher à obéir à ça. Dans le chrétien, donc celui qui réalise que les commandements sont ce qu'il aurait toujours dû vivre, mais qui ne le fait pas, qui ne l'a pas fait dans le passé, et qui n'est pas capable encore, malgré qu'il est régénéré, malgré que le Saint-Esprit il n'est pas capable de le vivre. Le péché nous habite. Notre chair est encore présente. On est appelé à la mettre à mort, mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est encore bien présent dans nos vies. Mais il faut toujours se rappeler que mon obéissance à la loi n'est jamais conditionnelle à mon salut. Et ce n'était même pas le cas dans l'Ancien Testament. Des fois, on pense, non, en Jésus, c'est clair, et mon obéissance ne dépend pas de mon salut, Jésus s'est occupé de ça. Mais dans l'Ancien Testament, c'était autre chose. Faux. Regardez les versets qui précèdent les 10 commandements. Exode chapitre 20, les versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et remarquez que Dieu n'a pas dit à Israël, pendant qu'il était en Égypte, esclave, « Voici, je te donne aujourd'hui les commandements. Si tu les respectes, je te délivre. Si tu ne les respectes pas, je ne te sauverai pas. Tu t'arranges avec tes troubles. » C'est pas ça que Dieu fait. Au contraire, Dieu a gracieusement délivré son peuple de l'esclavage. Puis après, il lui donne une loi à obéir. Par après, il lui donne un standard pour lequel il peut vivre pour lui, par reconnaissance. Et c'est exactement pour nous la même chose en Jésus. Dieu n'a pas dit, OK, ben gars, si tu es assez bon, je vais envoyer Jésus pour te sauver. Non, il l'a envoyé avant, et par la suite, il nous appelle à lui. Dans la Bible nous dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Donc notre obéissance à la loi n'a jamais été conditionnelle à notre salut. Mais au contraire, notre salut nous donne toute la motivation, tout le gaz nécessaire pour essayer maintenant de tout notre cœur de se conformer aux attentes d'un Dieu si bon, si gracieux, si patient, et à une loi qui est si pure, si bonne, si juste et si parfaite. Donc au travers de la série d'été, peut-être que vous allez vous sentir exposé, mis en lumière, accusé par la loi. Et je vous rappelle, c'est son but. Certainement que ça va arriver. On va dire, Colin, je ne me sens pas super bien par rapport aux exigences de Dieu. Je me rends compte que j'ai manqué là, puis que je manque encore là, puis que je suis loin d'être parfait. Et c'est correct. Et si cet été, vous n'êtes pas chrétien, vous entendez ça, et que ça vous achale, que ça vous graffine, eh bien, j'espère de tout mon cœur que la loi va produire son but, que la loi va faire son rôle, et vous pointer vers Christ. Et vous allez découvrir en Jésus un sauveur merveilleux, parfait. Mais si vous êtes déjà chrétien, et qu'encore une fois, la loi va vous exposer, vous graffiner, vous mettre en lumière, vous crier dans les oreilles, eh bien, j'espère de tout mon cœur que vous allez réaliser vos manquements, que vous allez les reconnaître. Et pas juste essayer de les justifier puis de jouer à l'autruche. Puis non, qu'on va reconnaître la condamnation. On n'est pas encore juste. On n'agit pas comme il faudrait connaître. Mais j'espère que de grâce, que ça ne nous amènera pas juste dans une culpabilité ou qu'on n'essaiera pas juste de devenir meilleur et de travailler plus fort. Ça, ce n'est pas l'Évangile. J'espère que lorsqu'on va être mis en lumière, travailler, graffiner, que ça va nous humilier et que ça va nous amener à Christ. Qu'on va se rappeler de l'Évangile, qu'on va le savourer encore plus, parce qu'on va voir notre besoin de la grâce de Dieu. On va réaliser qu'on n'est pas où est-ce qu'il faudrait être, mais qu'en Jésus, on est protégé, on est couvert. Il n'y a plus la colère de Dieu, il n'y a plus la malédiction de Dieu.
Je vous le dis, Dieu ne nous met jamais en lumière par son Saint-Esprit. Et c'est un des travaux du Saint-Esprit dans la vie du croyant, de nous mettre en lumière. Mais il ne le fait jamais pour nous détruire, pour nous écraser, pour nous disqualifier. Il le fait pour nous libérer de ce qu'on est, pour nous aider à mettre à mort la chair et nous accrocher à Christ de toute notre force, pour nous aider à devenir conformes à l'image de Christ. Dieu veut qu'on réalise qu'il a vraiment aimé ses ennemis. Des fois, quand on se convertit, on pense que Dieu a aimé une personne qui est pécheur, mais que maintenant on est devenu une bonne personne en Jésus. Il nous a transformés, il nous a purifiés, il nous a lavés, donc on est maintenant des bonnes personnes. Et c'est bon de se rappeler que non, on n'est pas des bonnes personnes. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on est aimable. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'enfin on allait devenir fidèles. Ce n'est pas le cas. Dieu a aimé ses ennemis. Dieu a aimé des gens infidèles, incapables. Et que même en étant régénérés, ayant la puissance du Saint-Esprit de nos vies, on est encore faillible et bien ordinaire. Et là, ça nous permet de réaliser l'amour de Dieu qui est tellement profond, tellement grand, tellement puissant. Il n'a pas aimé des gens aimables. Il a aimé ses ennemis. Aimé des gens qui ne le respectaient pas, qui ne faisaient aucun cas de lui. Donc, nos manquements devraient nous faire réaliser l'amour que Dieu a eu pour nous. Donc, à toutes les fois que ça va graffiner, toutes les fois que je vais être exposé, être mis en lumière, que ce soit une occasion de saisir Christ plus pleinement, de nous rappeler de l'Évangile, de l'appliquer à nos vies, de le savourer ensemble davantage. Parce que c'est le but de la loi, même pour un chrétien, et que ça nous amène dans une légèreté de vie, qu'on se rappelle de Christ, qu'on s'accroche à lui à tous les jours. Et j'espère honnêtement, c'est mon souhait pour nous, à travers toute cette série d'étés-là, que c'est ce que ça puisse produire dans nos cœurs, et qu'on réalise à quel point est-ce qu'on n'est pas aimable, mais à quel point que Dieu est grand, puis qu'il est bon, puis qu'il est patient, puis qu'il est gracieux, et que ça nous émerveille, que ça produise, que ça renouvelle une reconnaissance dans chacun de nos cœurs. Donc c'est ce que j'espère que ça va produire. Prions. Seigneur Dieu, merci pour toute ta parole. Pas juste les sections qu'on aime, qu'on connaît bien, puis qui nous disent à quel point tu nous aimes, mais merci même pour ta loi. Merci que la loi est une grâce que tu nous donnes, qu'on puisse se voir comme on est. Tu ne veux pas juste qu'on s'illusionne, puis qu'on passe à côté, Seigneur. Tu nous montres notre cœur méchant, mais pas pour nous disqualifier, pour qu'on court vers toi, qu'on réalise que sans toi, on n'est vraiment rien. Seigneur, grâce sur grâce. Ta loi est une grâce et Christ est encore une grâce nettement plus abondante, nettement plus profonde, nettement plus incroyable. Donc, Seigneur, je t'en prie que la loi produise son but dans nos vies, même en tant que tes enfants. Parce que tu ne veux pas nous disqualifier et nous faire sentir coupables. Tu veux qu'on réalise de quel amour tu nous as aimés. Tu veux qu'on réalise à quel point est-ce qu'on peut s'accrocher à toi et que tu continues à aimer tes enfants qui sont décevants, qui sont tellement pourris jusqu'au cœur, Seigneur, que ça nous amène à, comme Paul, à désirer être délivrés de ce corps de mort-là, qu'on puisse regarder d'avance à ce nouveau corps incorruptible, qui ne sera pas souillé, qui n'aura aucune capacité de pécher et de se rebeller contre toi, Seigneur. On a hâte à ce jour-là. Rends-nous désespérés nous-mêmes et donne-nous d'espérer en toi davantage. Que vraiment l'Évangile rayonne, que l'Évangile triomphe dans nos cœurs, dans nos vies. Je t'en prie, qu'on soit une Église qui soit capable de vivre avec nos échecs, nos manquements, mais qui soit capable d'appliquer l'Évangile dans toutes les circonstances de nos vies personnelles, de nos vies de famille, de notre vie d'Église, et que c'est ça qui rayonne autour de nous. Seigneur, on te le demande, s'il te plaît, fais cette œuvre-là, utilise cette série d'été, utilise ta propre loi pour produire la vie en nous. On te le demande en nom de Jésus. Amen. Donc, passez une bonne journée, une bonne semaine, et que le Seigneur vous accompagne.